Les émissions qui édifient, qui inspirent. Ça, c'est Good Web Radio. Ah oui, dames et messieurs, nous sommes déjà en Europe et nous allons vous parler, nous allons décortiquer l'UEFA Champions League. En tout cas, comme vous le savez, la soirée a été cauchemardesque, la soirée d'hier pour certains. Et elle a été bénéfique pour d'autres, également pour la soirée du vendredi, lorsque l'UEFA Champions League a décidé de reprendre avec les hostilités après plus de 5 mois d'interruption. C'est comme Dynasty Sport. En tout cas, l'UEFA Champions League est de retour. Et il y a eu quand même des grincements des dents d'un côté, l'euphorie de l'autre. Le Real Madrid qui a laissé l'étiquette de qualification à l'équipe de Manchester City. Et vous le savez, au chapitre ou au nombre des équipes éliminées en phase de huitième de finale figure également la Juventus de Turin, qui est en train de prouver également ce que les uns appellent la malédiction de CR7, qui ne verra pas une fois de plus à l'étape des quarts de finale, qui pourtant va se jouer sur les sols de ses ancêtres, les sols de ses ancêtres. En tout cas, la Juventus de Turin également éliminée de ces côtés-là. Voilà un peu les sorts. En tout cas, les affiches des quarts de finale sont PSG contre Atalanta Bergame, l'équipe du FC Barcelone qui a éliminé avec manière la formation de Napoli hier avec cette victoire arrachée de la plus belle des manières. 3-1 au Camp Nou. Barça va jouer contre les Bayern qui a laminé l'équipe de Chelsea, alors que Man City, à bourreau du Real Madrid, va en découdre avec Lyon et l'Atlético Madrid contre Leipzig. En tout cas, voilà les affiches pour l'étape des quarts de finale de l'UEFA Champions League. David Bitoaiki, des surprises, il y en a eu. Ouais, de surprises, il y en a eu, mais je voudrais revenir quand vous parlez que la Juventus a subi la malédiction de Cristiano Ronaldo. Mais je ne suis pas du même avis. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit par contre que certains estiment que parce que même CR7, même la saison, je pense, dernière, n'avait pas pu franchir cette étape des compétitions avec l'équipe du Real Madrid. Peut-être il faut le dire ainsi, ouais, mais Cristiano Ronaldo, c'est l'unique joueur qui joue presque. L'unique, ce n'est pas ça, le football, c'est un sport collectif. Mais laisse-moi argumenter, monsieur Richard. Aujourd'hui, l'équipe de la Juventus de Turin ne compte que sur Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, c'est lui qui porte la Juventus. On l'a acheté pour ça. Prenons l'exemple même de ce match. Prenons l'exemple même de ce match. Il fait un doublé. Mais la pour Juventus quelle finalité, c'est ça? À garder, ou du moins à franchir les caps. Mais donc Cristiano ça veut dire Ronaldo, qu'il a raté son choix. Il a raté son choix. Il fallait rester soit au Real ou aller dans 20 clubs. Mais rentrer dans 20 clubs, c'est exagéré. Bon, c'est un exemple parce que c'est quand même l'un des clubs. Oui, bien sûr. C'est un club de football. Tant que c'est un club de football, il n'y a pas de moyen de s'offrir Cristiano Ronaldo. Je n'ai pas parlé de PGB. mais alors, Cristiano Ronaldo aujourd'hui, mais il faut le dire, c'est lui qui porte la Juventus. Mais on sent que aujourd'hui, des joueurs ont perdu leur football qu'ils jouaient. On prend l'exemple de Matthijs de Ligt qui a été acheté à l'Ajax. Matthijs de Ligt, il est ombre de lui-même. Et pourtant, son nom, c'est de Ligt. Mais je ne sais pas pourquoi il est ombre de lui-même dans cette défense de la Juventus. Mais on prend aussi plusieurs joueurs. Peut-être bien aujourd'hui Adrien Rabiot qui est revenu, qui joue un peu un beau football. Mais la Juventus autour, même, je critique même le football que produit Maurizio Sarri. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été remercié. Il a été remplacé par Andrea Pirlo. On va y revenir. Je critique même ce que produit Maurizio Sarri dans cette équipe. Le plan technico-tactique, c'est nul. Ouais. Comment expliquer? On peut pas nul quand même. La Juventus de Turin a remporté la Série A. Mais de quelle manière? De quelle manière? Parlons du football post-Covid-19. Ouais. La Juventus, c'est une Juventus qui a vraiment pas plu. Elle est championne, vrai ou faux? Elle est championne, mais l'Atalanta menacée. L'Atalanta, oui, l'a menacée, mais au finish, c'est la Juventus qui l'a... Parce qu'ils avaient engrangé beaucoup plus de points parce qu'ils avaient Cristiano Ronaldo, c'est ça. Parce qu'ils avaient Cristiano Ronaldo qui a franchi la barre des 30 buts encore cette saison. Ils avaient Cristiano Ronaldo qu'ils sont éliminés. Mais moi, je voulais dire... Oui, un peu rapidement. En tout cas, je voulais vraiment donner un peu raison à David, parce que c'est vrai que cette saison, la Juventus n'a pas produit un beau football. C'est vrai qu'ils ont très bien recruté, mais à la fin, ils n'ont pas vraiment produit ce beau football qu'on a toujours vu de la Juventus, défensive, surtout pour ça.
elle est vraiment connue pour sa cadenaccio, mais là, mais ils ont perdu l'un des éléments au niveau de la défense. Aussi, il y a quand même. Il y a Chiellini qui est parti sur le banc. C'est ça, il y a quand même des ils ont vieilli. Mais vous mettez Chiellini sur les bancs et vous mettez Delight qui est ombre de lui-même. Non, en fait, pourquoi mais c'est les choix, il est pour les. C'est Sarri qui a tué cette équipe de la Juventus. Mais Chiellini, ça fait beaucoup d'années qu'il joue, il peut vieillir aussi. Oui, bien sûr. Mais je vous dis, c'est Sarri qui a tué cette équipe. Imaginez-vous, vous prenez Paredes comme joueur titulaire et vous mettez Douglas Costa sur les bancs. Franchement, on finira par comprendre que le monsieur est en train de nous faire part de ses émotions. Non, moi je suis. Il serait l'un des fans de la vieille dame. Non, moi je suis en train de critiquer. C'est ça, parce que quand on parle de la Juventus de Turin, on le sent très émotif. Mais félicitons Lyon quand même qui a fait un très bon match. C'est ça, Lyon n'a pas été aussi mauvais que ça. Ils n'ont pas démérité. Avec Memphis Depay. Ils ont tenu rigueur face à Paris et puis ils ont perdu sur tir au but. Quand même, Lyon, c'est une très grande équipe. Moi je félicite cette équipe de Lyon. Alors, un peu rapidement parce que le temps nous tient à la gorge. Selon vous, en fait, il y a des équipes là, Barça, il y a aussi plutôt le Bayern de Munich, Man City, Lyon, ATM, PSG, Atalanta. David, rapidement, laquelle de ces équipes pourrait peut-être succéder à Liverpool? Moi, j'opte pour le Paris Saint-Germain. Moi, je pense que c'est le moment pour le Paris Saint-Germain d'aller jusqu'au bout de cette compétition. En face, ils auront l'Atalanta le mercredi. Mais l'Atalanta, c'est aussi une équipe séduisante. Le PSG doit vraiment batailler dur parce que Kylian Mbappé sera de retour. Il opte pour le Paris Saint-Germain. Déjà, tu as un training du FC Barcelone. Ça saute aux yeux. Oui. Enfin, le FC Barcelone, selon toi? Enfin, non. Parce que moi, en tout cas, jusque-là, même hier, j'ai assisté à des buts, mais pas vraiment à un très bon match du Barça. Surtout en seconde période parce qu'ils ont vraiment tâtonné. Ils ont toujours cette peur-là de perdre, cette peur de Rome, cette peur de Liverpool. Elle leur revient toujours en tête. Et hier, en seconde période, ils ont vraiment défendu toute la seconde période. Comme si c'était, moi je sais pas, la Juventus qui défendait. Parce que moi je connais le Barça pour son attaque. Mais hier, vraiment, ils ont eu très peur derrière. Et moi, vraiment, je ne leur donne pas cette chance-là de remporter le Barça était en confiance, il faut le dire. Un peu rapidement, aujourd'hui, le constat est que beaucoup de clubs ne font plus recours au coach dit grand coach au niveau mondial. La preuve est que la Juventus de Turin, après avoir remercié Maurizio Sarri, a enfin opté pour Andrea Pirlo, l'un des meilleurs milieux de terrain de ce monde, de l'histoire d'ailleurs du football. À moins que David me prouve le contraire, parce qu'il a toujours des arguments un peu contradictoires. Je suis d'accord avec vous. Il y a Frank Lampard qui est actuellement le chef sur le banc de Chelsea, Zinedine Zidane, pour ne citer que c'est franco-algérien qui est l'actuel patron des vestiaires du Real Madrid. Il y a aussi, bien évidemment, Mikel Arteta, les premiers coachs à avoir contracté et il y a Girard aussi qui est au Rancher FC. Effectivement, Arteta, actuel coach de l'Arsenal. Manu avec Ole Solskjaer. Donc, de toute façon, c'est un nom un peu compliqué. Ole Gunnar, si on peut quand même parler de ce nom pour essayer un peu de bien les dire. Voilà un peu, c'est ça les constats actuellement. On ne fait plus recours aux grands coachs. Est-ce que c'est une période à oublier peut-être pour des coachs comme Pep Guardiola et les autres qui peuvent peut-être être remplacés par des anciens joueurs des clubs? Bon, c'est un nouveau vent qui souffle sur le football européen. Mais moi, je me demande si ce n'est pas encore trop tôt pour nommer Andrea Pirlo à la tête d'un si grand club avec de très grands joueurs, de très grandes stars. Comment il va faire pour gérer ce vestiaire-là? Moi, je me demande qu'est-ce qu'il va faire parce que j'ai vu Clarence échouer à Milan. Thierry Henry qui a vraiment titillé à Monaco. Il a vraiment perdu. Moi, je me demande vraiment si c'est encore un très bon choix parce que moi, je félicite Xavi, par exemple, qui a besoin de temps encore pour réfléchir parce qu'il a eu cette proposition concrète du Barça, un enfant du Barça qui a grandi, qui a fait toutes ses classes et toute sa carrière au Barça, mais il a quand même demandé un peu de temps. Zidane pour encore... qui réussit au Real Madrid, Arteta qui n'a pas fait une mauvaise saison chez Arsenal. Manu avec Ole, quand même, on sent que ça va. On sait quand même que Mourinho, ils sont passés tous par là et les autres. Zidane, avant déjà de prendre les rênes de l'équipe A, il était déjà à la Castilla et puis ce n'est pas le cas adjoint. pour Pirlo qui n'a jamais entraîné depuis qu'il est là. Donc un peu rapidement, est-ce que bientôt on va assister à une période de disette pour les coachs dits grands, Mourinho et les autres? Mais il reste toujours de grands. Aujourd'hui, Guardiola a toujours cette carrière. Il reste des grands autant que Zidane. Il y a le Marcelo Bielsa qui sont toujours aujourd'hui des grands entraîneurs. Mais moi, je n'attends pas beaucoup de Andrea Pirlo la saison prochaine. Moi, je pense qu'il faut donner du temps à Andrea Pirlo. Tu n'attendais pas également beaucoup à Lampard?
Lampard, bien sûr. Lampard, la première saison, il découvre. Mais ce qu'il a fait avec Chelsea en Premier League, c'est énormissime, David. Ouais, bien sûr. Voilà pourquoi il faut louer le courage de tous ces dirigeants qui viennent donner de la chance. Andrea Pirlo a évolué à la Juventus. Il connaît, c'est sa maison. Voilà, il faut donner de la chance aux enfants de la maison. Mais ma question, est-ce que c'est une façon de faire disparaître les coachs dits grands? Parce qu'il faut également savoir qu'ils ont déjà pris de l'âge. Ils ont déjà pris de l'âge et leur temps est en train de finir. Donc ils vont passer de toute façon. Merci beaucoup. On est vraiment en train de terminer cette émission. Gédéon et David. Bonjour Richard. De ma part, je trouve qu'il n'y a pas les vrais sponsors ici. Ils sont là par leur nom seulement. Nous sommes dans les chaos. Juma Uchu Maestro, l'ancien joueur de Nyiragongo FC. Richard, ses analystes ne parlent pas comme analystes. Ils sont seulement contre l'FC Barcelone. Ils seront surpris à la fin, toujours Juma Uchu. Bon, Gédéon pense également que tu parles comme fan. Le football reste le sport roi au Nord Kivu, car sur toute l'étendue de la province, il y a une équipe, mais les équipes manquent de sponsors pour le basketball. Si aujourd'hui il y a des sports, c'est grâce à Bismarck Biombo, et ce sport n'est pas connu sur toute l'étendue de la province. Pascal Rouessi, est-ce que c'est une évidence? Ça reste à vérifier. Vraiment, nous sommes à la fin de cette émission. .gowera.net. Gédéon, nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Quand même, il faut dire qu'il y a eu des joueurs flops. Et là, je suis en train, quand même, j'en ai répertorié deux. Varane, qui a été, d'après certains, à la base de l'élimination du Real Madrid, et Gérard Piqué, qui depuis un temps est en train de devenir l'ombre de lui-même, même si c'est son expérience apparemment qui impacte sur sa survie au sein du FC Barcelone, mais ce qu'il produit sur l'heure des jeux, quand même, c'est déplorable pour un joueur de son rang. Gédéon, es-tu d'accord également que Piqué est devenu flop? Oui, c'est une mauvaise passe. Bon, je peux dire ça parce que Varane, lui, vraiment, il n'a pas fait un très grand match. Il n'était pas concentré. Il n'y a pas seulement lui, parce que si je peux revenir en arrière, Casemiro également et bien d'autres. C'était un box-to-box et ce match-là s'est passé en tout cas au milieu. Toute l'expérience et tout le talent qu'on connaît de la médiane du Real Madrid a été complètement bouffé. Mais Varane commet deux erreurs personnelles. Oui, Varane commet 2 erreurs personnelles. C'est un flop en tout cas. Mais lui-même l'a reconnu d'ailleurs. Il a reconnu, il dit cette élimination, c'est à moi. C'est qu'il a dit d'ailleurs. Alors David, des joueurs flop, Varane et Piqué, qui est d'accord? Mais moi je ne dirais pas qu'ils sont des joueurs flop, mais ils ont juste Varane pour le match dernier, pour le dernier match, Piqué pour un certain moment. Pour le dernier match, Varane vraiment il est passé à côté de son match et il a été flop. Mais Piqué n'est pas flop, mais on sent qu'il y a de l'ascension du français Clément Langlais. Ou carrément ce sont les coachs qui ont peur de lui. C'est pas là il a intérêt de se reprendre parce que Lewandowski, ça blague pas. De toute façon, c'est le Bayern de Munich qui va affronter l'équipe du FC Barcelone. Ce sera au Portugal la semaine prochaine. Ça commence déjà le mercredi. Le mercredi, ça commence. Avec le Paris Saint-Germain contre l'Atalanta. Effectivement, nous sommes vraiment à la fin de cette émission. C'est le retour des sports sur votre chaîne à Goma Web Radio. Le sport est déconfiné. Richard Mouima vous a servi durant 45 minutes sur votre chaîne. Gédéon Mouchayouma, merci une fois de plus d'avoir quand même répondu présent. Merci Richard, merci David et merci à tous les auditeurs. Merci David Bitoy qui, je rappelle que tu es journaliste chez VBRF. Merci beaucoup Richard et merci aussi à Gédéon. Merci beaucoup à Aurélie Moussanda. Allez sur la chaîne YouTube Goma Web Radio et podcast sur le site web www.gowera.net. En tout cas, vous allez suivre cette émission grâce à Aurélie Moussanda qui est en train de révolutionner à e-radio, si on peut le dire comme ça, au niveau de la ville de Goma. Aurélie Moussanda, un jeune pétri de talent. Merci beaucoup. On se retrouve le dimanche prochain pour une autre émission. À très bientôt. Des émissions qui édifient, qui inspirent. Ça, c'est Goma Web Radio.